Comme dans le cas de l'effet inductif, l'effet mésomère présente des conséquences sur les propriétés des molécules. C'est le cas de la stabilité des molécules, où la délocalisation des électrons dans une molécule entraîne une stabilisation du système par résonance. Et dans les brides de résonance qui représentent la forme moyenne des formes limites principales, l'énergie de résonance est d'autant plus forte que le système est stable. Et on peut dire, d'une façon générale, plus le nombre d'électrons délocalisés est grand, plus la molécule est stable. Et l'énergie d'une molécule conjuguée est plus faible que celle d'une molécule non conjuguée ayant le même nombre de carbone. Je prends l'exemple du butadiène dont je compare sa stabilité par rapport au butane. Dans le butadiène, nous avons un système conjugué avec 4 électrons délocalisés, ce qui va alors stabiliser la molécule davantage par rapport au butane qui ne présente pas de système conjugué. Nous avons aussi la géométrie des molécules et je rappelle ici que l'effet mésomère n'existe que dans le cas des systèmes conjugués et je prends toujours l'exemple du butadiène où les orbitales P sont toutes parallèles entre elles et successives et aussi perpendiculaires au plan qui contient les liaisons sigma. Et tous les orbitales P sont délocalisés tout au long du système conjugué. Et par conséquent, la géométrie d'un système conjugué est plane. C'est le cas aussi du benzène qui présente un système conjugué. Je répète ici, c'est la géométrie du système conjugué qui est plane et non pas la molécule qui contient le système conjugué. Et très souvent, la géométrie plane du système conjugué ne reflète pas la géométrie de la molécule, sauf dans le cas où la molécule représente bien sûr le système conjugué entier. C'est le cas du butadiène et du benzène. Je prends un autre exemple où je compare la géométrie du butadiène avec celle du 5-méthylhexane-3-diène. Ces deux molécules présentent le même système conjugué, mais la géométrie du butadiène est plane, alors que celle du 5-méthylhexane-3-diène n'est pas plane, elle est spatiale. Parce que dans sa structure, nous avons en plus du système conjugué des carbones hybridés sp3 qui présentent bien sûr une géométrie tétraédrique. Donc, seul le système conjugué qui présente une géométrie plane dans une molécule et non pas la molécule qui comporte bien sûr le système conjugué, sauf dans le cas où la molécule est le système conjugué tout entier. L'effet mésomère est un effet électronique important dans la réactivité des molécules comportant des systèmes conjugués. Afin d'illustrer cet effet électronique, on écrit les formes mésomères limites principales. Et la répartition électronique la plus probable de la molécule est une moyenne de ces formes limites qu'on appelle aussi hybride de résonance et qui nous permet de localiser les sites d'attaque qui peuvent être électrophiles, qui sont des espèces pauvres en électrons, et représentées par une charge partielle positive dans l'hybride de résonance, ou encore des nucléophiles, qui sont des espèces riches en électrons, et représentées par une charge partielle négative dans l'hybride de résonance. Et pour expliquer davantage l'influence de l'effet mésomère sur la réactivité des molécules, nous avons pris un exemple de réaction qui est une attaque électrophile sur le noyau benzénique du phénol. Comme électrophile est un de plus connu, donc on est obligé de chercher les sites nucléophiles qui ne peuvent être que sur un ou plusieurs carbones du noyau benzénique. Le phénol est une molécule qui présente un système conjugué composé d'un dédoublé de l'oxygène et des électrons pi du noyau benzénique. Nous avons aussi l'oxygène comme étant un hétéroatome hybridé sp3, donc donneur par effet mésomère. Alors la recherche des formes limites principales va commencer par
le déplacement du doublé de l'oxygène pour former la liaison pi entre l'oxygène et le carbone 1. Et afin de respecter la valence du carbone, les deux électrons pi de la liaison 1,2 vont se déplacer vers le carbone 2 pour conduire à la première forme limite où le carbone 2 est chargé négativement et l'oxygène chargé positivement. Je rappelle ici que la charge négative représente un doublé de plus et la charge positive représente une case vide. Alors, le déplacement du doublé d'électrons tout au long du système conjugué va pouvoir ainsi de décrire toutes les formes limites principales. Et la forme moyenne, qu'on appelle aussi hybride de résonance, où la délocalisation des électrons est représentée par des pointillés et les charges négatives et positives sont tirées à partir des formes limites. Alors, les sites nucléophiles sont alors positionnés sur le carbone 2, 4 et 6, qu'on appelle aussi position ortho par rapport à l'oxygène pour le site 2 et 6, et position para pour le site 4 par rapport toujours à OH. Nous avons aussi les positions 3 et 4 dans le noyau benzénique qui sont appelées positions méta par rapport à la fonction OH. Alors, les sites nucléophiles vont attaquer notre électrophile qui est NO2+, pour conduire à deux produits, le 2-nitrophénol, appelé aussi l'orthonitrophénol, et le 4-nitrophénol, qu'on appelle aussi para-nitrophénol. Dans une molécule, on rencontre très souvent une compétition entre l'effet mésomère et l'effet inductif, où un atome ou un groupe d'atomes peut avoir les deux effets inductifs et mésomères associés. Et comme exemple, l'éther suivant, où l'oxygène est attracteur par effet inductif parce que son électronégativité est supérieure à celle du carbone hybridé sp2. Il est aussi donneur par effet mésomère parce que c'est un hétéroatome hybridé sp3. Donc, on a deux effets antagonistes dans la même molécule provoqués par un seul groupement. Et comme remarque, lorsqu'on a deux effets opposés dans la même molécule, c'est l'effet mésomère qui l'emporte généralement, car il stabilise le système conjugué, donc il stabilise la molécule. Dans le tableau suivant, je vous donne quelques groupes d'atomes avec effet inductif et mésomère associés. Alors, l'effet mésomère attracteur et l'effet inductif attracteur peuvent être associés dans le cas des groupes NO2, puisqu'on a un hétéroatome hybridé sp2, donc attracteur par effet mésomère. Nous avons un atome chargé positivement, c'est un attracteur par effet inductif. On peut l'avoir aussi dans le cas des cétones aldéhydes et les nitriles, où on a les liaisons multiples, doubles et triples liaisons sont des attracteurs par effet inductif. Et les hétéroatomes sont hybridés sp2 et sp, donc sont des attracteurs par effet mésomère. Dans le cas de l'effet mésomère donneur et l'effet inductif donneur, ils sont associés dans le cas de l'oxygène chargé négativement. C'est un donneur par effet inductif puisqu'il est riche en électrons, et c'est un donneur par effet mésomère puisqu'il est un hétéroatome hybridé sp3. Alors que l'effet mésomère donneur et l'effet inductif attracteur, deux effets antagonistes, et peuvent être associés dans le cas des halogènes, leur électronégativité plus importante que celle du carbone, donc ce sont des attracteurs par effet inductif, et ce sont des donneurs par effet mésomère.
De même aussi dans le cas des hétéroatomes, hybridés sp3, ce sont des donneurs par effet mésomère et sont des attracteurs par effet inductif puisque leur électronégativité est supérieure à celle du carbone. C'est le cas des éthers et des amines. Il faut noter que l'effet inductif ne concerne que les électrons sigma, alors que l'effet mésomère concerne les électrons pi et n. Ce sont les électrons qui peuvent être délocalisés. Lorsqu'on a deux effets opposés, c'est l'effet mésomère qui l'emporte généralement, parce que l'effet mésomère stabilise les molécules. En dernier lieu, les électrons pi et n sont plus déformables que les électrons sigma. Je rappelle ici que la déformation du liage électronique d'une liaison conduit à la polarisation de cette liaison. Pour finir, je vous rappelle les objectifs de ce chapitre et ce que vous devez retenir. En premier lieu, pouvoir localiser les charges partielles positives et négatives qui résultent de la polarisation, de la liaison et de l'effet inductif. Pouvoir aussi reconnaître dans une formule développée la présence d'un système conjugué. Et ainsi localiser dans le système conjugué le groupement attracteur au donneur par effet mésomère, dans le but de pouvoir écrire les formes limites mésomères qui décrivent une molécule conjuguée et localiser les charges partielles positives et négatives qui en résultent. Et en dernier lieu, ne pas oublier que l'effet mésomère loge généralement sur l'effet inductif, car l'effet mésomère stabilise les molécules.